Dans cette vidéo, je vais te donner le mindset qui m'a permis jusqu'ici de réussir tout ce que je voulais entreprendre. Mais avant de te donner ce mindset, ou cet état d'esprit, je préfère appeler ça état d'esprit, je dois te raconter une petite histoire. Vois-tu, il y a 1 an et demi, j'ai commencé ce qui s'appelle une transformation physique. Avant, je faisais à peu près 69-70 kilos pour 1m86 et j'étais ce qui s'appelle skinny fat, c'est-à-dire que j'avais des bras tout maigres, mais j'avais du bide. Et donc, en janvier 2022, je décide de commencer une transformation physique radicale. C'est-à-dire que je ne veux pas juste me mettre au sport, je veux devenir un athlète, un bodybuilder. Et je dois dire, je dois être honnête, que les 3 premiers mois étaient les plus difficiles. C'était les plus difficiles parce que j'étais tout seul. Vois-tu, il y a 1 an et demi, lorsque j'ai commencé ma transformation physique, personne ne m'a soutenu. Personne ne m'a encouragé. Et en même temps, je pouvais pas attendre grand chose de mon entourage parce que c'était l'entourage que je m'étais formé moi-même à partir de la personne que j'étais à l'époque. Je pouvais pas attendre de mon entourage qui était ami avec le Mathieu qui faisait 70 kilos et qui ne faisait pas de sport, de soudainement devenir mes plus grands fans et m'encourager à faire une transformation physique. Reste que dans toute ma transformation physique, je n'ai jamais eu de soutien. Lorsque j'ai annoncé à ma famille que j'allais devenir musclé, j'ai pas eu vraiment d'enthousiasme ou d'encouragement de leur part parce que tout simplement ils n'y croyaient pas. De même mes amis, ou je dirais même encore pire, mes amis lorsque j'habitais à Lyon, je leur ai dit que je m'étais mis au sport, aucune réaction. Rien. Ma copine à l'époque, qui était depuis mon ex, pareil, rien. Et donc imagine un peu quelqu'un, ce gringalet que je suis, de 70 kilos, qui n'a jamais aimé le sport et qui se retrouve tout seul à entreprendre une transformation physique. Tu te doutes bien que durant les 3 premiers mois, j'ai beaucoup douté. J'ai beaucoup douté parce que le sport n'a jamais fait partie de mon identité. Et pourtant, j'ai pas abandonné. À plusieurs reprises, à plusieurs moments très précis dont je me souviens encore aujourd'hui, j'ai failli abandonner. J'étais au bord de dire pas aujourd'hui, ni demain, j'arrête ici, ça sert à rien. Je peux pas devenir musclé. Et normalement, ce que je viens de dire doit te sembler absolument absurde. D'un point de vue extérieur, ça doit te sembler complètement con que je dise je ne peux pas devenir musclé. Et c'est cette pensée absurde qui me limitait à l'époque et qui a failli me faire tout abandonner. Imagine ma vie, ce qu'elle serait aujourd'hui, imagine à quoi je ressemblerais aujourd'hui si non pas seulement j'avais continué à faire 70 kilos, mais en plus de cela, je vivais avec le remords d'avoir abandonné ma transformation physique. Imagine vivre avec ça, le remords. Et donc, qu'est-ce qui a fait que tout seul, j'ai pu me motiver aussi longtemps? Qu'est-ce qui a fait que malgré le fait que lorsque je m'entraînais, que je souffrais à faire 10 pompes, parce que le premier jour je faisais 10 pompes et j'en pouvais plus. J'étais au sol, j'en pouvais plus. Et à ce moment-là, je me suis encore, comme si c'était hier, je m'étais dit, je vais jamais y arriver. Si je fais à peine 10 pompes et j'en peux plus, je vais jamais y arriver. Jamais je soulèverai 100 kilos en développé couché. Et donc, il y a une technique très précise que j'ai développée sans faire exprès. Une manière de penser qui a, en quelque sorte, piraté mon cerveau, contourné toutes ces croyances absurdes qui me disaient non, Mathieu, devenir musclé, pas possible. Ça ne va pas avec son identité. Et donc, cette technique, c'est celle que j'appellerais la comparaison positive. En fait, à chaque fois que j'avais envie d'abandonner, ce que je faisais, c'est que je me disais, si tant de personnes avant moi ont réussi, il n'y a aucune raison pour laquelle moi je ne réussirai pas. Si je ne suis pas extraordinaire, je ne suis pas non plus un cas perdu. Et donc j'allais sur YouTube et je voyais des vidéos de transformation physique et je me disais,
Pourquoi pas moi? Je me disais, si eux ont réussi, je devrais réussir. Il n'y a aucune raison rationnelle qui ferait dire que moi, je ne peux pas prendre de muscle. Parce que longtemps, j'ai pensé ça. Quand après 6 mois, je voyais quasiment aucun résultat, je me disais, bon, il y a un souci, je suis pas fait pour ça, quoi. C'est pas mon truc, je peux pas devenir musclé. C'est juste, mon corps est pas fait pour ça. C'est absurde. Et aujourd'hui, c'est facile avec le recul de dire à quel point c'était absurde et que j'aurais pas dû abandonner. Même si je suis qu'à peine au début de mon voyage, au début de ma transformation physique. Ça fait à peine 15 mois. Mais ça paraît déjà complètement absurde. Il faut que tu réalises à quel point tes croyances sont complètement absurdes. Et tu vas voir que ça sera facile de voir chez les autres à quel point c'est complètement débile, à quel point les gens se limitent. Mais ce sera beaucoup plus difficile de voir à quel point toi-même tu te limites de manière complètement absurde. Tu avances des arguments qui n'ont aucune logique. Et donc, là où je veux en venir, c'est cette technique de la comparaison. Il faut que tu comprennes que dans le développement personnel, on a l'habitude, les youtubeurs ont l'habitude de dire que la comparaison c'est toxique, c'est pas bien. Compare-toi avec toi-même. Et moi-même, j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes que la comparaison n'était pas bonne. Notamment sur YouTube, la comparaison est excessive. Il y a trop de monde à qui tu te compares et ton cerveau n'est pas fait pour ça. Mais ce que je dis aussi, c'est que la comparaison, elle est naturelle. Ton cerveau est fait pour se comparer aux autres. La notion de statut, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une notion inventée par la civilisation. C'est pas quelque chose de culturel. Le statut en lui-même, c'est quelque chose de naturel. Il y a toujours eu des statuts, de la comparaison et de la hiérarchie entre les individus, dans des groupes. Et donc, si la comparaison est naturelle, mais que elle te met en insécurité, parce qu'il n'y a que deux réactions possibles à la comparaison. Soit tu es supérieur aux autres et donc tu te sens dominant, soit tu es inférieur aux autres et tu te sens en insécurité. Et qu'est-ce que tu fais lorsque tu te sens en insécurité? Parce qu'on va être honnête, la deuxième situation, la deuxième réaction, c'est celle qui arrive le plus souvent. Entre nous, tu ne dois pas te sentir souvent le plus fort, le plus grand de tous. C'est plutôt l'inverse. Parce que, je l'ai déjà dit, il y a une comparaison excessive. Avant, tu te comparais à ton voisin de tribu. Maintenant, tu te compares à un Américain, un Australien, un Anglais, un Chinois, tout ce que tu veux. Il y a beaucoup trop de monde. Mais il y a un moyen de retourner ce mécanisme de ton cerveau à ton avantage. Lorsque tu es en insécurité, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de trouver des défauts chez les autres pour relativiser leur supériorité. Pour te dire, bon, après tout, je suis quand même pas mal. Lui, il a des défauts. Et ça, souvent, on dit oui, c'est pas bien, c'est toxique, c'est du déni. Mais moi, j'ai trouvé un moyen, et je pense que tu peux l'appliquer aussi, de renverser ça à ton avantage. Parce que justement, lorsque je me comparais, j'arrive plus à parler, lorsque je me comparais aux autres par rapport à la transformation physique, ce que je me disais, c'est que non pas seulement ils sont comme moi, ces gens-là, certains étaient moins bons que moi, certains avaient des traits génétiques défavorables par rapport à moi. Et donc c'est une bonne chose que tu cherches des défauts chez les autres. Dans le sens où ça te donne un argument rationnel pour se dire que tu peux réussir, tu peux faire la même chose qu'eux. Parce que la vérité, c'est que il est peu probable que ce que tu veuilles accomplir, personne ne l'ait accompli avant toi. Et il est encore peu probable que ce quelqu'un qui a déjà accompli ce que tu vas accomplir, il soit meilleur que toi. Il y a de grandes chances pour que cette personne, elle ait des défauts par rapport à toi, que tu aies une supériorité par rapport à elle. Et donc c'est là-dessus que j'ai appuyé pour tenir pendant 1 an ma transformation physique. Parce que maintenant, j'ai plus besoin de ça. Maintenant, j'ai acté le fait d'être musclé,
ça fait partie de mon identité et surtout, c'est acté chez les autres. Maintenant, les gens m'encouragent beaucoup plus, ils me font des compliments, ils me soutiennent et c'est génial. Et je ne vais pas leur dire ah, vous étiez pas là au début. Je ne vais pas demander à des gens d'avoir foi à ma place en moi-même. C'était à moi de prouver. Et donc, dans ce moment où tu dois prouver aux autres ce que tu veux faire et qui tu es, et que tu n'as pas de soutien, tu vas utiliser cette technique de la comparaison positive où tu cherches quelqu'un qui a fait ce que tu as fait. Et tu analyses cette personne et tu essaies de trouver un défaut qu'elle a, ou plutôt une qualité que tu as et qu'elle n'a pas. Et si tu as une qualité qu'elle, elle n'a pas, tu as toutes tes chances de réussir la même chose. Tu as toutes tes chances. Moi, lorsque je regarde d'autres youtubeurs qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi, je me dis pas oh non, mais en fait, ils sont tous meilleurs que moi, je suis une merde, je devrais arrêter. Ça, c'est comment l'ancien Mathieu aurait regardé. Aujourd'hui, comment je fais? Je vois ces youtubeurs et je vois en 2 secondes, ok, ils sont bons face caméra, moi je suis pas aussi bon qu'eux, mais ils ont pas ça, ils ont pas ça, ils ont pas ça. Ça, j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça, j'ai telle compétence qu'ils n'ont pas. Et c'est comme ça que ça fait que je doute rarement. Je doute toujours, hein, c'est naturel, je vais pas faire le mec qui doute jamais, qui est charismatique, qui a confiance en lui tout le temps, mais je doute beaucoup moins qu'avant. Et crois-moi, une fois que tu as passé les 6 premiers mois de ta transformation physique, ça fait quelque chose qui est au-delà du physique. Ça change ta manière de penser. Tu réalises qu'en fait, tu peux accomplir des choses que tu ne croyais pas capable et qui sont en fait parfaitement à ta portée. Imagine-toi que moi, pendant 22 ans, enfin, j'ai pas essayé d'être musclé dès ma naissance, mais imagine-toi que de mes 12 ans à mes 22 ans, j'ai voulu être musclé, j'ai voulu faire du sport, mais à chaque fois j'abandonnais en me disant de toute façon, c'est pas pour moi. J'ai perdu 10 ans. Donc, si tu doutes, dans peu importe ce que tu vas accomplir, lorsque tu doutes, pose-toi cette question. Est-ce que quelqu'un a déjà accompli ce que je voulais accomplir? Et est-ce que j'ai des qualités que cette personne n'a pas? Tu te poses ces 2 questions. Et l'avantage de ces questions, c'est que ça te permet déjà de voir tes qualités. Parce qu'on se pose vraiment la question de nos qualités. Souvent, on dit j'ai tel défaut, j'ai tel défaut, j'ai tel défaut. Ce sont mes failles, mes faiblesses. Je dois faire attention à ça. Mais on prend un peu trop nos qualités pour acquis. Et lorsque tu te poseras cette question, tu réaliseras que tu as des qualités que d'autres n'ont pas. Alors je dis pas que tu es un être extraordinaire, que tu as tout pour toi et que tu es fait pour réussir à dominer le monde ou être milliardaire. Ce que je dis, c'est que tu as forcément une compétence, un trait de personnalité que les autres n'ont pas. Et donc si tu appuies sur ce trait, tu peux réussir. Moi par exemple, une qualité que je mets en avant physique par rapport aux autres lorsque je doute, c'est que je suis grand et je suis endurant. Je suis quelqu'un d'assez endurant. Je ne suis pas forcément très rapide, mais je suis endurant. Et c'est les qualités sur lesquelles j'appuie pour me donner confiance en moi. Et lorsqu'à mon semi-marathon, je me suis fait doubler par un petit vieux, avec, tu sais, ces petits vieux avec des petites jambes, et le haut du corps, c'est gros. Genre, ils ont un gros bide, un ventre à bière. Ils ont des petits seins oestrogénés, et il avait des petites jambes, c'était les petits bâtonnets que tu trempes dans le fromage, là. Bah voilà, c'était ce vieux-là. Et il m'a doublé au semi-marathon que j'ai fait en 1h35. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais merde, ça veut dire que je peux faire beaucoup mieux. Si lui m'a doublé alors que j'ai plein de qualités qu'il n'a pas, je peux faire beaucoup mieux. Mais à l'inverse, sur le moment, ça m'a rendu plus humble. Je me suis dit, ok, il doit avoir des qualités qui ne sont pas visibles, mais d'une certaine manière, il est supérieur à moi. Et respect, franchement, parce que le mec, il devait avoir 60-70 ans, il me trace en moins d'1h35 au semi-marathon, respect. Et sinon,
avant de finir cette vidéo, je vais te donner une référence, c'est La magie de voir grand de Schwartz. Alors ça peut paraître très dev perso années 80 le titre, mais c'est un livre très important pour la confiance en soi. Et il se trouve qu'en fait, j'ai lu ce livre après avoir découvert ce mindset, mais il en parle dans le livre, il dit à un moment qu'il faut faire cet exercice de trouver des gens qui ont accompli ce que tu voulais accomplir et faire la liste des défauts qu'ils ont, ou plutôt des qualités que tu as et qu'ils n'ont pas, et pourtant ils ont quand même réussi sans. Donc voilà, je te le conseille vivement, surtout si tu commences le développement personnel. Ça s'appelle La magie de voir grand de Schwartz, je te le mets en description. Et sinon, c'est tout pour ce soir. Salut!